Je suis Fabienne Bichet, je suis directrice de casting et je ne l'ai pas toujours été. Quand on travaille sur un film, on a deux interlocuteurs. Il y a le producteur sur les rôles principaux, puis ça dépend sur quoi je travaille. Si c'est pour la télévision, par exemple sur une série, c'est le producteur qui est le patron. C'est le producteur. Parce que je me souviens, je commençais une série et j'avais dit au producteur qui me rencontrait pour me la proposer, je voudrais, avant de vous proposer une liste de noms, je voudrais déjà parler avec le réalisateur, voir sa sensibilité, avec quels acteurs il a envie de travailler. Et le producteur m'a dit, mais non, c'est avec moi que tu parles, c'est avec moi que tu fais la liste, parce que le réalisateur, il va peut-être faire les 3 premiers épisodes, mais pas les suivants. Et donc, le pouvoir de décision, ça m'appartient avec la chaîne. Et j'étais très embarrassée de ça parce que pour moi, c'est un peu à non-sens parce que c'est le réalisateur qui passe un mois avec le comédien, à travailler avec lui, à être proche de lui, à le diriger. Donc la sensibilité du réalisateur, la façon dont il dirige, fait que l'alchimie va plus ou moins bien se faire. Donc pour moi, c'est important. En fonction du réalisateur, je ne propose pas le même acteur. Si je suis avec un réalisateur qui est plus autiste, ou plus sur la technique, ou qui s'exprime difficilement, je vais lui proposer un acteur plus extraverti, qui est plus force de proposition. Alors que si je suis avec un réalisateur comme Denis Malval ou comme Polanski, qui sont très précis dans la direction d'acteur, un acteur qui est plus à l'écoute et qui conviendra aussi mieux. Ce qui est compliqué quand on distribue les rôles principaux, ce qui est très compliqué, c'est quand vous faites un film choral. Les acteurs qui sont à mi-chemin, qui veulent absolument devenir vedettes, enfin qui essayent de construire leur notoriété, veulent la vedette, quoi. Veulent la vedette. Ce qui est compliqué, ce qu'il faut savoir observer, c'est les acteurs qui jouent perso, qui veulent exister à tout prix et qui ne jouent pas avec l'autre. Et ça, il vaut mieux le savoir avant. Pareil, pour savoir quel acteur mettre en face. Parce que ça peut aussi très mal se passer. Pour l'ego des acteurs, c'est vrai que s'ils n'avaient pas d'ego, ils ne seraient pas acteurs. Après, c'est plus ou moins important. Et on peut gérer ça. Ce qu'il faut faire attention, c'est qui on fait travailler avec qui. C'est vraiment ça qui fait que ça marche ou pas. Si j'ai un acteur qui a un ego très très fort, évidemment en face, je vais essayer de mettre un acteur qui est généreux, qui est très équilibré, qui est bienveillant. Et là, ça marche très bien, parce que l'autre acteur en face a de la distance par rapport à ça. Je vais sur les plateaux. Ah oui, comment je me rends compte de ça? C'est quand je fais mes castings. Très souvent, un acteur à qui j'ai déjà fait passer les essais, je lui demande de se mettre à côté de moi pour donner la réplique à l'acteur suivant qui vient pour un autre rôle. Et là, je fais très attention à la façon dont se conduit l'acteur qui est hors champ, qui est à côté de moi, s'il essaye toujours de se ramener la couverture et d'exister pour moi, ou si vraiment il est là pour l'autre et pour mettre en valeur l'autre comédien. C'est une donnée importante pour moi. Je vais aussi sur les plateaux, pas beaucoup, parce que moi je vais sur les plateaux pour causer, on me demande de me taire. Donc je viens à l'heure de la cantine et je reste un petit peu en début de journée et j'observe un peu tout le monde travailler ensemble. J'observe à la fois mes acteurs, comment ils se concentrent, quels sont les besoins de concentration qu'ils ont, est-ce qu'ils en ont besoin, pas besoin, est-ce qu'ils ont besoin de solitude, est-ce qu'au milieu des autres, il y a tous ces cas de figure. Est-ce qu'au milieu des autres, 5 minutes avant, ils peuvent déconner joyeusement et dès qu'on dit moteur, hop, ils sont dedans. Puis il y a les acteurs qui ont besoin d'être en repli, qui ont besoin d'être seuls, qui ont besoin de se pénétrer de leur personnage et de rester dedans. Et ça, je le vois sur le tournage, pas en préparation, pas pendant que je fais mes castings. Ça m'est arrivé de faire travailler un acteur que j'aimais pas. Ça m'est déjà arrivé de donner le rôle principal à un acteur que je ne connaissais pas avant. Je me souviens la première fois que j'ai rencontré Sagamore Stevenin. Sagamore,
Je travaillais sur le film de Patrick Schulman, Comme une bête. Je reçois Sagamore Stevenin parce que sur ce qui émanait de lui, il était tout à fait possible pour le personnage. Mais comme je ne le connaissais pas, je le rencontre sans le réalisateur, juste pour faire connaissance avec lui. Il s'assoit au coin de mon bureau, il commence à taper un peu sur mon bureau, mais il m'agaçait. Puis dans sa façon de s'exprimer, il m'agaçait. Il m'agaçait. Et en même temps, j'avais l'intuition que c'était lui le personnage et qu'il fallait quand même que je le présente au réalisateur. Et c'était sa façon de gérer sa nervosité. Et moi, je n'arrivais pas à analyser comment il allait se conduire après, une fois qu'il allait être avec le réalisateur, avec d'autres acteurs. J'arrivais pas. Quelquefois, les acteurs se mettent un masque, se mettent un... Et puis finalement, c'était sa façon de gérer sa nervosité, d'être insupportable comme ça. Sans doute que ça ne lui plaisait pas de me rencontrer moi, casting totalement inconnu ou presque, enfin que lui ne connaissait pas, et que le réalisateur ne soit pas là. Et c'était sa façon de manifester son désagrément. Est-ce que je suis découragée quelquefois? Pas si souvent que ça, mais quand je pense avoir trouvé l'acteur idéal et que le réalisateur me dit non, c'est pas comme ça que je le vois, et que je cherche et que j'arrive pas à trouver et à comprendre sa sensibilité, et que je suis obligée de voir beaucoup d'acteurs et que je sais pas où je vais, dans quel sens. Et quelquefois, c'est pas moi le problème. Quelquefois, c'est que le réalisateur n'a pas envie de finir son casting parce qu'il est insécure et qu'une fois qu'il a fini le casting, il faut y aller. Donc, c'est décourageant. Ça peut être décourageant. Mais je ne me décourage pas facilement quand même. Alors, qu'est-ce qui est décourageant? C'est quand on fait des erreurs. Alors là, la terre s'écroule, je pense que je suis finie, que ma carrière est finie, que plus personne ne va me faire travailler, qu'on ne voudra plus de moi. J'ai fait des erreurs pas si graves. Des fois, j'ai fait des erreurs pas si graves, mais quand même tellement cons que j'en ai honte. Je travaille sur l'émission Groland depuis que ça existe. Et on tourne un sketch. On me demande un Indien. J'ose pas le dire tellement j'ai honte. On me demande un Indien. Et moi, je leur amène un Indien, mais un Indien d'Amérique à plumes. Et en fait, non, ils voulaient un Indien d'Inde. Et comme on me faisait confiance parce que je travaillais bien, parce que depuis le temps que je travaillais avec eux, quand on me demandait on travaillait très vite, on travaille dans l'urgence, et j'avais 48 heures pour faire mes castings, et en même temps le réalisateur il fait le casting, il fait les repérages et tout. Et donc les acteurs arrivent sur le plateau et ils découvrent les acteurs sur le plateau, donc la faute est grave.